必ず止めてみせる。Yo les Genin, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire, et comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu salé. Aujourd'hui, dans l'entre des reviews, on va parler du chapitre 99 de Dragon Ball Super, et je suis pas joasse, vraiment pas. Donc déjà, on commence sur une ouverture de chapitre où ils sont pas foutus de se mettre d'accord sur le titre. Alors bon, c'est peut-être la traduction, mais on a droit à l'éveil ultime de Gohan ou l'ultime éveil de Gohan. Bon, pourquoi pas. Mais déjà, quand t'es pas foutu d'être d'accord sur le titre, ça commence bien. Alors, on bascule sur Orange Piccolo. Donc, jus d'Orange Piccolo qui dit à Gohan de charger son ki afin qu'il dépasse la puissance de Cell Max. Bah, si c'était aussi simple, pourquoi il fait pas lui? On a droit à une sorte de combat de catch entre Orange Piccolo et Cell Max. C'est en mode kaiju. C'est Osef, on s'en fout totalement. Mais bon, c'est là. Il faut bien remplir. C'est une fois encore du repompé du film Dragon Ball Super Super Hero. C'est nul à chier, il n'y a pas de scénario, on se fait chier, clairement. Il y a quelques cases qui sortent du lot, vite fait, hein, vraiment. Les persos de la Z-Team présents sont totalement Osef. Certains servent un petit peu à la fin, évidemment, il faut bien les mettre là pour quelque chose. Le scénario, si on peut dire qu'il y en ait un, est sensiblement identique à celui du film. Le film n'ayant pas été terrible en soi, à mon sens. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que sur tout le chapitre, il n'y a que 3 ou 4 cases qui fonctionnent vraiment. Et c'est d'une tristesse. Alors, on est au chapitre 99, les gars, il faudrait quand même se réveiller. Cell Max se frite contre Orange Piccolo, et alors le mec porte des Doc Martens, quoi, carrément. C'est niveau graphisme, mais c'est dégueulasse. Pourquoi ils lui refont pas les pieds un peu façon Cell, le design qu'on connaît, quoi. Non, l'autre, on dirait qu'il porte des grosses Rangers, là, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Bon, on a droit aux tropes scénaristiques classiques, hein. Y a un, voire plusieurs persos qui se font défoncer pendant qu'il y en a un qui charge son énergie pour lancer l'attaque finale. Hein. On a déjà vu ça X fois, avec Goku qui se frite contre Raditz pendant que Piccolo charge le Makenko Sapo. Vegeta qui se frite contre Kid Buu pendant que Goku charge son énergie dans l'arc-bout. Là maintenant on a Orange Piccolo qui fait la même pour que Gohan charge son énergie. Bon, c'est du vu et du revu. Après c'était aussi la marque de fabrique de DBZ. Hein. Si vous regardez tous les OAV, il y en a très peu qui se terminent pas sur un Genki Dama. Hein. Donc bon.
Bon, donc, suite à ce combat de kaiju, ben, la Z-Team, en tout cas ceux qui sont présents, donc on a Gros Tanks, hein, la fusion ratée de Goten et Trunks. On a C-18, Juachiko et Kulilin, son mari. Et on a des petits rajouts de dernière minute avec les gammas. Enfin, un des deux gammas, je sais plus lequel c'est, le 1 ou le 2. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ils sont tous KO, ils sont HS. Gohan a envie de s'en mêler. Piccolo lui dit « Ouais, non, peu importe ce qui peut m'arriver, il faut que tu charges ton énergie. » Bon, vas-y, charge. Hein. Le mec charge encore plus lentement qu'un iPhone. Bon, jusqu'au moment où Piccolo se fait projeter en l'air et Cell Max va le finir avec son ulti, une espèce de grosse boule de ki noire un peu. Ça rappelle un peu les boules d'énergie de Freezer. Fureza. Gohan sent que ben, ça pue pour son ami et il craque enfin. Donc ça y est, l'élastique du slip a lâché, il vrille, et il a un nouveau level up qui sort du cul, totalement. Et c'est ça le gros problème en fait de cet OAV, parce qu'il pourrait fonctionner malgré la faiblesse du scénario. Mais, pour ça il aurait fallu introduire vraiment quelque chose au niveau des transformations. Je pense au film Dragon Ball Super Super Hero. Au tout début on voit une référence au Super Saiyan. Lorsque Gohan étudie une nouvelle forme de fourmi qui peut briller, il dit « Ah, ça me fait penser au Super Saiyan ». Et bah, il étudie un insecte. Les Namek ont des traits communs avec les insectes. Donc ça aurait pu être une piste pour un level up. Et j'ai l'impression que c'était le but au début, mais ça a été totalement bâclé et laissé de côté pour en arriver à « Tiens, Dende, tu peux pas me faire un level up comme le doyen? Non? Bon, ben on va voir avec Sharon. » Ah oui, effectivement, je peux vous faire un level up. Je vous ai même mis un petit bonus. Sans déconner. Et Gohan, juste, oui, tu as le potentiel pour être le meilleur. Ben ouais, mais à l'époque, il s'entraînait, Gohan, quand même. Il était aux limites de sa puissance. Le déclencheur était psychologique. Là, le déclencheur est physique. Gohan n'est plus que l'ombre de ce qu'il était dans DBZ. Quand on voit dans Fukatsu no F qu'il arrivait même plus à se transformer en Super Saiyan, c'est n'importe quoi. Donc voilà, Gohan Power Up, et ta gueule c'est magique. Il s'aperçoit que le gamma a protégé Piccolo d'une attaque qui aurait pu lui être fatale, donc voilà, il se détend un petit peu. Le Cell Max sent le danger, il décide de poutrer Gohan qui encaisse sans broncher, pour bien montrer l'écart de puissance désormais. Gohan fait un peu le barbeau en lui disant « Ouais, c'est tout ce que t'as, à mon tour ». Il le recte en un coup, celle qui sent le danger, qui veut envoyer à nouveau son ulti depuis les airs pour que la Z-Team ne puisse pas s'enfuir. Finalement, le gamma fait péter une aile de Cell, Piccolo le retient, Kulilin fragilise une aile que Juachiko déboîte, pour pas qu'il s'enfuit, et Gohan va enfin lancer le signature move de Piccolo, le Makenko Sapo, histoire de rajouter un peu de fanservice. Ah oui, on nous dit bien à la fin du chapitre, parce que oui, on est déjà à la fin du chapitre, il nous laisse en cliffhanger. Bon, on sait ce qui va se passer, donc voilà, on s'en fout. On nous dit que dans le prochain chapitre, pour le 100e, ah super, on aura droit à des pages couleurs. Ah, on est content, hein, on est heureux. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc mes guénines, passons maintenant à l'analyse. Elle va être très courte, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Un scénario toujours aussi pauvre. C'est repompé sur le film qui était déjà très maigre. Donc on a droit à un combat de kaiju, des power-up qui sortent du cul, un Gohan spectateur jusqu'au final, une Z-Team très relativement utile, et même le Orange Piccolo, pourquoi ils l'ont pas teasé un peu en mode juste une phrase aurait suffi, ouais tu vas voir le résultat de mon entraînement dans la salle de l'esprit et du temps, crois pas que je sois resté à me tourner les pouces. C'est typique de Piccolo de sortir un truc comme ça, c'est... Non, Piccolo est bon à faire la nounou de Pan maintenant dans DBS. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse de l'histoire. Maintenant on va passer au gros problème de Dragon Ball Super, qui selon moi est cristallisé par Toyotaro. Vraiment, hein. Le gars ne sait pas dessiner la Z-Team, que ce soit Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Kulilin.
Il sait pas dessiner la Z-Team, quoi. Il sait pas dessiner les persos principaux. J'en ai déjà parlé, je le redirai jamais assez. Ce mec, à part dessiner des Kaioshin, je le trouve pas bon. C'est vraiment triste, parce que je suis sûr qu'il pourrait faire mieux. Alors, est-ce que c'est par manque de temps? Je suis désolé, le gars sort un chapitre par mois. Faut pas pousser. Et le gars, en fait, est nul à chier niveau découpage. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il veut à tout prix meubler pour combler la faiblesse du scénario, parce que sinon, il aurait rien à dessiner. Mais son découpage est mou. Quand Gohan se transforme, ou quand il va charger son Makenko Sapo, on voit un éclair, on le voit de dos, on le voit charger, on voit un gros plan sur lui, et après seulement il commence un peu à prendre la pause. Mec, tu montres un éclair, tu montres un gros plan sur sa tronche, c'est fini. C'est simple, c'est efficace, on a l'essentiel. Et ça a le mérite d'être nerveux au moins. Je vais vous mettre un petit florilège là, des images du scan, mais honnêtement... Je vous montre pas tout, mais par planche, il y a facile 2-3 cases qu'on peut supprimer. Et le chapitre marcherait encore mieux. Donc voilà, Toyotaro, j'en peux plus. On a un chapitre qui manque d'impact, qui manque d'intensité. Ça devait être un événement, la transformation de Gohan, son retour au premier plan. Pas du tout. C'est faiblard, c'est fade, et c'est osef, quoi. Gros ras-le-bol en fait. DBS, j'ai l'impression que ça remontera jamais la pente, que ça relèvera jamais la tête. DBS subit le syndrome Star Wars, à savoir on fait du contenu parce que c'est une planche à billets et on s'en bat les reins des spectateurs, quoi, et des fans. On vous sert une crêpe au caca, on vous dit que c'est du Nutella et allez-y manger. Yeah, boy. Je sais pas, à l'époque, quand Gohan s'est transformé en 16J2, ça sortait pas de nulle part. Goku l'avait teasé dès la salle de l'esprit et du temps, bien avant le Cell Game, en disant « Ouais, j'ai trouvé des trésors dans la salle de l'esprit et du temps ». Il en parlait à Maître Karine. Tout le monde se disait « Mais pourquoi t'es aussi détendu ?»« Bah, vous inquiétez pas ». Et il savait pourquoi. Il avait entrevu le potentiel de Gohan. Tu es devenu complètement fou. Ton fils n'a aucune chance contre Cell. Je sais qu'il a fait d'énormes progrès depuis votre séjour dans la salle d'entraînement. Tu n'as pas réussi à venir à bout de ce monstre, alors réfléchis un peu. Écoute-moi. Sangohan possède un pouvoir que tu ne peux même pas imaginer dans tes rêves les plus fous. Et Cell ne le connaît pas. Je sais qu'il ne nous décevra pas. Encore un coup dans l'eau, et pour moi, même s'il est sympathique, j'en suis au stade où j'espère vraiment qu'ils vont têcher Toyotaro, qu'ils vont prendre un dessinateur qui saura au moins, au minimum, dessiner les persos principaux. Parce que je trouve que c'est le minimum. Si t'as pas de scénario, rends-le-nous dingue graphiquement. Au moins ça. C'est le minimum pour les fans. Et derrière, je trouve que la Shueisha et la Toei devraient restructurer l'équipe scénaristique pour nous proposer quelque chose. Je sais pas, vous avez fait un hiatus de 4 mois, mais pourquoi faire en fait? Pour nous servir ça? Ça sert à rien. Maintenant, on va enchaîner sur Daima, qui a au moins le mérite d'être à peu près beau graphiquement, mais à peu près, il y a des trucs qu'on a vus, je suis pas fan, on dirait du SD, quoi. Donc, bon. Et sûrement que les scénaristes sont sous LSD. Voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis un petit peu haineux, je suis un petit peu colérique, là. L'ermite, il est pas content. Non, j'ai un peu les nerfs et on n'est pas respecté une fois encore. Ça se fout de notre gueule. J'ai hâte de voir quand même ce qui va se passer après cet arc. Voir s'ils vont nous pondre enfin un jour un vrai scénario pour redresser tout ça, mais je suis pas vraiment optimiste. Voilà les Genin, j'aimerais terminer sur une note d'espoir, mais pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Donc, ouais, ça c'est le SSJ2. Ben ouais, mais il en impose.
Là, même le Gohan Beast, graphiquement, il y a beaucoup de lacunes. Les cheveux sont trop longs, pourquoi faire? Ou à la limite, tu fais ça, enlève-lui sa mèche, qu'on ait une vraie nouvelle forme. Là, il a voulu nous faire un SSJ2 version adulte, et c'est moche, c'est moche. Même les chaussures, ils savent plus dessiner les chaussures. Pourquoi ils nous rajoutent une espèce de semelle dégueulasse en dessous? Pourquoi Cell Max, il a des espèces de Doc Martens? Enfin, c'est... Vraiment, là, je sature. DBS, je regarde parce que j'ai toujours l'espoir et que, voilà, hein, dans le manga, si t'as pas l'espoir, si t'as plus de passion, ça sert à rien de regarder. Mais là, quand même, il m'épuise. Vraiment, il m'épuise. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la review. N'est pas One Piece qui veut. Et DBS en est très loin. Honnêtement, j'ai mal à mon Dragon Ball. Une minute de silence. Allez les Genin, de plus en plus à vous abonner. On a presque atteint les 50 abonnés. Hein. Je pense que le défi des 50, on va l'atteindre. Je vous le rappelle, si vous dépassez les 50 abonnés d'ici dimanche minuit, je vous laisse vraiment gratter jusqu'au bout, je vous laisse choisir le prochain grand format de la chaîne dans l'entre des mangas. Donc ça vaut le coup, vous aurez le choix entre Hokuto no Ken ou Captain Tsubasa. Dans tous les cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Continuez d'être curieux, likez, partagez la parole de l'ermite, abonnez-vous, ça m'aidera énormément. Et construisons la légende ensemble. Ciao! Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!